Nous abordons dans cette vidéo le chapitre 4, les paramètres de dispersion. Je vous conseille d'avoir donc le cours auprès de vous ainsi que la série TD pour bien suivre la vidéo. Les paramètres de dispersion mesurent la fluctuation ou bien la variation autour d'une valeur centrale ou dans un intervalle. La valeur centrale étant généralement la moyenne arithmétique. Le premier paramètre est l'étendue. C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la variable statistique xi, c'est-à-dire que petit e, l'étendue, est égal à x max moins x min dans le cas discret, et e est égal au centre de classe max moins le centre de classe min dans le cas continu. Le deuxième paramètre est l'écart interquartile, delta. Delta q est égal à q3 moins q1. Q3 étant le troisième quartile et Q1 c'est le premier quartile. Donc il faut d'abord les calculer pour pouvoir calculer à nouveau l'écart interquartile. L'écart absolu moyen est égal à la somme de la valeur absolue de xi moins x bar étant la moyenne, fois ni, le tout sur grand N qui est l'effectif total, c'est-à-dire E de x est égal à xi moins x bar en valeur absolue fois n1 plus x2 moins x bar en valeur absolue fois n2, ainsi de suite, le tout vous divisez par grand N. Dans le cas continu, les xi sont remplacés par les centres de classe. Donc il faut calculer le centre de chaque classe, puis remplacer x1 par c1, x2 par c2, et ainsi de suite. La variance est égale à la somme des xi moins x bar, le tout au carré, fois ni divisé par n, c'est-à-dire v de x est égal à x1 moins x bar au carré fois n1, plus x2 moins x bar au carré fois n2, ainsi de suite, le tout divisé par l'effectif total, x bar étant toujours la moyenne arithmétique. Dans le cas continu, les xi sont remplacés par les centres de classe. L'écart type est égal à la racine carrée de la variance de x, c'est-à-dire il faut calculer d'abord la variance, puis calculer sa racine carrée. Le coefficient de variation, il permet de comparer deux séries statistiques ou plusieurs séries statistiques. Et le coefficient de variation est égal à l'écart type divisé par la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la racine de la variance divisée par x bar. Maintenant, nous abordons le corrigé de la série donc de TD concernant les paramètres de dispersion. Donc, je vous conseille d'avoir la série à côté de vous. On va corriger donc le deuxième, le troisième et le quatrième exercice. Le premier, je vous demande de le faire chez vous sous forme de test que vous envoyez sur mon email. Donc l'exercice 2, c'est le tableau. Donc ce tableau représente la répartition des salariés d'une région en fonction de la distance du lieu de travail. Donc pour la première ligne, vous avez la distance en kilomètres. À domicile, c'est-à-dire c'est 0. Et puis, vous avez donc des classes de 0 à 5 km, de 5 à 20, de 20 à 50. Les salariés, donc c'est l'effectif 29, 738, 206 et 27. Donc, c'est l'effectif partiel. Et les centres de classe, j'ai calculé donc les centres de classe. Il faut les calculer pour pouvoir calculer donc la moyenne et la variance et l'écart type. On vous demande de calculer l'écart type, donc pour pouvoir calculer l'écart type, il faut d'abord calculer la moyenne arithmétique, la variance et arriver à l'écart type. Donc le centre de classe de chaque classe, c'est 0 plus 5 qui est divisé par 2, donc c'est 2,5. 5 plus 20, c'est 25 que je divise par 2, donc 12,5. 20 plus 50 divisé par 2, c'est 35. Pour calculer la moyenne arithmétique, on applique directement la formule de la moyenne, c'est 1 sur n, 1 sur l'effectif total, fois la somme de ci fois ni. Donc il suffit d'appliquer la formule ci fois ni, c'est-à-dire 0 fois 0, plus 2,5
fois 738 plus 12,5 fois 206 plus 35 fois 27, le tout divisé par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de salariés total qui est égal à 1000. Donc la moyenne arithmétique est égale à 5,365. Vous pouvez vérifier le calcul vous-même. Après, on calcule la variance. La variance, donc, c'est la somme des CI moins X bar, le tout au carré, fois NI divisé par N. Donc, on commence par la première colonne, 0 moins X bar, qu'on a calculé tout à l'heure, 5,365, le tout au carré, fois 29, plus 2,5, moins 5,365, le tout au carré, fois 738, et ainsi de suite. Le tout, vous divisez par 1000, c'est-à-dire l'effectif total, et on arrive à la variance qui est égale à 41,09. L'écart type étant la racine carrée de la variance, donc est égal à 6,41. Pour l'exercice 3, donc le tableau représente la distribution du poids de 100 étudiants. On vous demande de calculer l'écart absolu moyen ainsi que l'écart type. Donc, pour pouvoir calculer ces deux paramètres, il faut d'abord passer par la moyenne arithmétique. Donc, vous avez le poids, c'est entre 60, 62, 63, 65 et ainsi de suite. Vous avez donc l'effectif total qui est égal à 100. Les effectifs partiaux, donc 5, 18, 42, 27 et 8. On a calculé les centres de classe, donc 60 plus 62 divisé par 2, c'est 61, 63 plus 65 divisé par 2, 64, et ainsi de suite. Donc, on calcule l'écart absolu moyen, qui est égal à la somme des CI moins X bar en valeur absolue fois NI. On calcule d'abord la moyenne arithmétique, c'est la somme de CI fois NI divisé par N. Donc, CI fois NI, il suffit de faire 5 fois 61, plus 18 fois 64, plus 42 fois 67, plus 27 fois 70, plus 8 fois 73. Le tout, je divise par l'effectif total qui est égal à 100. Donc, la moyenne arithmétique est égale à 67,45. Maintenant, je peux calculer l'écart absolu moyen. Je prends en valeur absolue les CI, donc 61 moins 67,45. Fois NI. NI, c'est 5, donc fois 5, plus la valeur absolue de 64 moins 67,45 en valeur absolue, j'ai dit fois 18, et ainsi de suite jusqu'à la fin de toute la série. Je divise par 100 qui est l'effectif total et j'obtiens l'écart absolu moyen qui est égal à 2,265. Pour l'écart type, il faut calculer d'abord la variance. Donc, il faut d'abord calculer la variance. Donc, on l'a calculé tout à l'heure. C'est la même formule. Donc, c'est XI moins X bar, le tout au carré fois NI. Donc, 61 moins 67,45 au carré fois 5, plus ainsi de suite. Vous divisez par l'effectif total et vous obtenez la variance qui est égale à 8,52. Pour l'écart type, il suffit de calculer sa racine carrée qui est égale à 2,91. Pour l'exercice 4, donc le tableau représente la répartition des chambres d'une cité universitaire selon le nombre d'étudiants par chambre. On vous demande de calculer le mode, la médiane ainsi que la moyenne arithmétique. Donc d'abord pour le tableau, vous avez la première ligne qui représente le nombre d'étudiants par chambre, c'est la variable statistique, donc 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Le nombre de chambres, donc c'est l'effectif, 10, 25, 35, 85 et l'effectif total c'est 45. On calcule d'abord les fréquences relatives. Les fréquences relatives c'est NI sur grand N, donc c'est l'effectif partiel sur l'effectif total, c'est-à-dire 10 divisé par 45 est égal à 0,05. 25 divisé, l'effectif total est égal à 200. Donc, je fais 10 sur 200, c'est 0,05. 25 sur 200, c'est 0,125 et ainsi de suite. Donc, on calcule les fréquences relatives. Après, on calcule les fréquences cumulées croissantes. Les fréquences cumulées croissantes, je commence par la première valeur
de petit fi, c'est-à-dire 0,05, plus 0,125 est égal à 0,175, 0,175 plus 0,175 est égal à 0,35, 0,35 plus 0,425 est égal à 0,775 et ainsi de suite. Donc, je calcule les fréquences cumulées croissantes jusqu'à arriver à 1. On a vu ça dans le chapitre 3 en détail. Donc, on voit bien que ce cas, c'est un cas statistique discret. Donc, on repère le mode directement sur le tableau. C'est la variable de xi qui correspond à l'effectif le plus élevé. Dans notre cas, l'effectif le plus élevé, c'est 85. Donc, le mode est égal à 4. Pour la médiane, il faut regarder la ligne des fréquences cumulées croissantes et repérer le 0,50 s'il existe. On voit bien qu'il n'y a pas de 0,50, donc je prends la valeur directement supérieure à 0,50, c'est-à-dire 0,77 ou bien 0,775. C'est la valeur directement supérieure à 0,5. D'où la médiane est égale à 4, c'est-à-dire la valeur xi qui correspond à 0,775. Directement, c'est une lecture qu'on fait sur le tableau. Pour la moyenne arithmétique, donc on applique la formule déjà vue en cours. Donc c'est 1 sur n, grand N, c'est-à-dire l'effectif total, fois la somme de xi fois ni. Donc je fais donc xi 1 fois 10 plus 2 fois 25 plus 3 fois 35 et ainsi de suite. Le tout, je divise par l'effectif total qui est égal à 200, qui est égal, donc la moyenne arithmétique qui est égale à 3,65.